Salut Nathalie. Salut Bati. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'échelle des peurs? D'accord, aujourd'hui je vous parle de l'échelle des peurs. Mais d'abord je vais commencer par vous parler de l'étymologie du mot peur. Le mot peur vient du mot latin pavor, pavor qui veut dire l'effroi, donc la frayeur. Et du coup je suis allée rechercher aussi le mot phobie, parce qu'on parle aussi de phobie quand on parle de peur. Et en fait le mot phobie vient du mot grec phobos, et pareil, ce mot-là veut également dire l'effroi, donc la frayeur. Alors voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit, chronologiquement, une petite échelle de la peur la moins grande à la peur la plus forte. Donc il y a environ une dizaine d'états de peur que j'ai répertoriés, en commençant par l'anxiété. Aussi, juste pour vous dire que dans la langue française, justement, on utilise beaucoup de mots pour dire le mot peur. Et finalement, il y a une chronologie qui s'est mise en place, alors que finalement, ces mots-là veulent dire la même chose. Alors l'anxiété, dans notre langue, souvent, quand on parle d'anxiété, eh bien, c'est l'anticipation à la peur. Et puis on peut parler de troubles anxieux. Les troubles anxieux, eh bien ceux-là, ils viennent, ils disparaissent. C'est un peu comme un signal d'alarme, comme une crise de douleur aiguë. On peut parler de crise aiguë, et puis ça repart. On parle aussi d'angoisse. L'angoisse, eh bien c'est une forme d'anxiété plus intense. Et puis on parle d'angoisse avec crise de panique. Crise de panique, la panique, ce sera une crise d'angoisse plus aiguë. Voilà, ça c'est à peu près les peurs qui restent contrôlables. Alors il existe aussi les phobies. La phobie simple, ce serait la peur des araignées, par exemple. Et cette phobie, c'est une peur qu'on appelle déjà incontrôlable et installée dans la langue française. C'est une peur incontrôlable et installée alors qu'il n'y a pas vraiment de danger réel. Mais on parle de phobie quand elle rend la vie normale difficile. Il y a aussi les phobies sociales comme l'agoraphobie. L'agoraphobie est associée à certaines activités sociales ou encore à des situations où la personne peut se sentir observée, elle peut se sentir jugée, et donc elle est surtout préoccupée par ce jugement des autres qui la perturbe et qui l'empêche d'être elle-même. Ensuite, il y a les troubles anxieux généralisés. Alors ça, ce sont des troubles déjà très persistants et on a le sentiment d'insécurité et de l'inquiétude permanente et qui devient excessive et insupportable. Et puis on peut avoir des troubles anxieux généralisés. Ce sont des sentiments persistants d'insécurité, une inquiétude permanente et excessive. Et ces troubles perturbent notre quotidien jusqu'à rendre la vie insupportable, insurmontable. Voilà, en dernier, il y a aussi les troubles anxieux généralisés avec attaque de panique. Et donc là, on associe la panique et l'état anxieux permanent.